Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Flash, la chaîne de l'actualité tech. Aujourd'hui, je vous parlais du nouveau projet secret de Google qui vient enfin d'être annoncé et qui se veut révolutionnaire. On va parler aussi du nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook qui vient de fuiter. Donc, il a été oublié dans une chambre d'hôtel. On va aussi parler d'autres annonces concernant ces deux sociétés, d'une célébrité très inattendue qui lance un fonds d'investissement et de pas mal d'autres choses. Donc, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités tech du jour. Commençons par Google. Vous connaissez le projet Loon de Google? C'est un vieux projet que Google a annulé il y a plusieurs années de cela. C'était l'objet d'avoir des ballons remplis d'hélium qui fournissent une connexion internet dans les coins isolés sur Terre. Ce projet a été annulé, mais de ce projet est né un autre projet qui s'appelle Alyria. Alyria, c'est le nouveau projet de Google lié à Internet. L'idée, c'est d'offrir une connexion Internet un peu partout dans le monde, mais plus orientée dans un premier temps pour les entreprises. C'est pas forcément pour les particuliers. Et c'est basé sur la technologie créée par le projet Loon de Google. Ils ont deux choses différentes dans Alyria. Je vais commencer par la partie la plus intéressante. Ils ont créé une nouvelle technologie qui s'appelle Tightbeam. C'est quoi Tightbeam? L'objectif, c'est de fournir Internet par la voie laser, par la voie de laser, que ça soit sur Terre ou dans l'espace ou dans les airs. Donc imaginez, vous êtes dans un avion, grâce à cette technologie Tightbeam, vous pouvez obtenir une connexion Internet très très rapide de l'ordre de 1 gigabit par seconde par passager. C'est juste énorme par rapport au Wi-Fi actuel dans les avions qui est très très lent, voire qui n'existe pas. Grâce à ça, on pourra avoir vraiment une connexion extrêmement rapide. Il semble avoir réalisé des prouesses technologiques pour pouvoir envoyer du coup cette connexion internet via la voie laser sans être perturbé par la pluie, par les nuages, etc. Ils ont développé des technologies très avancées. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur ça. Donc ça, c'est le premier volet, on va dire connexion internet rapide par laser, et l'autre volet, c'est une solution, on va dire logicielle, pour pouvoir orchestrer les divers équipements connectés à internet, que ce soit des avions, des lasers sur Terre ou dans l'espace ou dans les airs ou des bateaux dans la mer. Donc ça, ça vous verrez pas tout de suite davantage grâce à ça. C'est plus pour les armées, ils ont des partenaires avec l'armée US pour leur offrir un réseau internet vraiment interconnecté et qui fonctionne, peu importe la manière dont on est connecté à internet. Donc ça, c'est SpaceTime, c'est leur deuxième offre. Donc Alyria, il faut savoir que Google, en fait, c'est comme si une nouvelle société était créée, c'est un spin-out. Donc c'est plus lié à Google, c'est comme une start-up maintenant Alyria. Google leur a donné en fait tous les brevets en fait dire qu'ils ont créés chez Google sur le sujet, et en contrepartie Google a une part minoritaire dans Alyria. On connaît pas encore le montant, mais voilà, inférieur à 50%, et Alyria a levé aussi de l'argent auprès d'autres investisseurs. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très innovateur. Maintenant, Google n'a pas trouvé, on va dire, le moyen de lancer cette société au sein de Google. Ils n'ont pas trouvé potentiellement de business plan qui fonctionne pour Google, ou c'était peut-être trop petit par rapport à Google, et du coup ils préfèrent faire ça dans une société à part. Donc voilà, bonne chance à eux, on va voir ce que ça va donner. Je voulais maintenant vous parler du Quest Pro. C'est le prochain casque de réalité virtuelle de Meta, de Facebook, qui vient de fuiter. Ça a fuité, regardez la vidéo, vous pouvez la voir, c'est quelqu'un qui l'aurait trouvé dans une chambre d'hôtel. On sait pas ce qui s'est passé exactement, mais est-ce que c'est un coup marketing de Facebook ou autre? Honnêtement, je pense pas. Ils avaient une annonce prévue le mois prochain pour annoncer justement ce nouveau casque. Bah là, voilà, on sait déjà exactement à quoi il ressemble. On a les manettes, on a le nom, Meta Quest Pro. Et on n'a pas les détails techniques par contre, mais voilà, disons que ça devrait pas tarder. A priori, la personne qui l'a oublié l'a récupéré depuis, donc on n'aura pas, je pense, d'autres vidéos que celle-là, mais voilà, on a déjà tout, on sait vraiment exactement à quoi ressemble ce casque. On n'a pas les prix, mais ça non plus, c'est pas quelque chose de très attendu. Le Pro, on va dire, on s'attendait pas à ce que ça s'appelle Pro. Est-ce que c'est vraiment destiné aux professionnels, ou est-ce que c'est juste une manière de marketing pour nommer l'objet comme peut le faire l'iPhone avec les iPhone Pro? On verra, mais en tout cas, je pense que Facebook ne doit pas être très content que ça a fuité. Après, c'est pas la première fois, il y avait déjà eu un iPhone 4 oublié dans un bar, il y avait eu un Pixel 7 qui avait été vendu sur eBay, donc il y avait une Pixel Watch oubliée dans un restaurant. C'est des choses très courantes qui arrivent dans la Silicon Valley, parce qu'en fait, ils ont tendance à vouloir faire tester leur équipement par leur ingénieur, et leur ingénieur ou leur testeur, des fois, ils les oublient, comme on peut le voir maintenant. On va revenir à Google parce que ils ont annulé
tous leurs Pixelbook. Les Pixelbook, c'était des ordinateurs assez vraiment bien que Google sortait. C'était au-dessus, on va dire, c'était un peu plus haut de gamme que les Chromebooks. Ça fait 3 ans qu'ils en ont pas sorti, mais là officiellement c'est fini. Ils ont arrêté les Pixelbook. L'idée c'est ils sont dans une optique d'économie. Du coup je sais pas s'ils ont licencié les personnes ou en tout cas ils les ont redispatchés. Mais voilà, il y a plus du tout de Pixelbook chez Google. C'est fini. Je voulais maintenant vous parler de Meta encore. Là, on enchaîne entre Facebook et Google, donc Meta, le nouveau nom de Facebook, hein. Et Facebook, en fait, Meta, j'ai encore du mal avec le nom de Meta. Meta, ils viennent eux aussi, ils viennent de faire un spin-off aussi, mais là, c'est pas une société, c'est leur logiciel open source qu'ils ont créé, PyTorch. C'est un logiciel extrêmement utilisé dans tout ce qui est intelligence artificielle, deep learning. Et ben, ils viennent de faire don de ce logiciel à la fondation PyTorch qui appartient, on va dire, à la Linux Foundation. Donc, c'est-à-dire maintenant, ça sera plus maintenu par Facebook, ça va être maintenu par la fondation PyTorch, qui est une très bonne chose, on va dire, pour ce logiciel qui se veut vraiment extrêmement utilisé partout dans le deep learning. Il y a plusieurs sociétés maintenant qui vont participer au développement de ce logiciel, qui vont soutenir les développeurs. On a Nvidia, Meta, Google, Microsoft, Amazon, AMD. Mark Zuckerberg a posté un message Facebook sur le sujet. Donc vraiment bravo à Facebook de participer à la communauté open source et à la communauté PyTorch. Et pour finir, une petite news assez drôle, c'est Kim Kardashian qui vient de lancer un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement pour investir dans plein de choses différentes. Avec de la tech, on sait elle apprécie la tech. Le partenariat a été fait avec Jay Salmons, c'est un ancien investisseur chez le Carlyle Group, donc quelqu'un de très reconnu qui, lui, je pense, a toutes les compétences nécessaires pour faire les investissements. Elle a sa renommée, elle a sa célébrité qu'elle va mettre à profit aussi des sociétés dans lesquelles elle investit. Et aussi, peut-être que ça va être une bonne investisseuse, hein. Mais voilà, en tout cas, je trouvais cette news assez drôle. C'est sorti il y a quelques jours, je viens de la voir, donc je voulais vous en parler. Donc voilà, c'était tout pour les actualités tech du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.